bonjour. Je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Qui était un peu osef au final. Il se passe pas grand chose, on n'apprend pas grand chose. L'équipe apprend que Coulson est mourant. Je crois qu'en fait, le but de l'épisode, c'est essentiellement que l'équipe apprenne que Coulson est mourant et qui gère ça. Il me semble que c'est quand même l'intérêt principal de l'épisode parce que sinon, il y a une faille dimensionnelle qui s'est ouverte à cause de l'explosion qui a détruit les monolithes ou qui a activé les monolithes en même temps, un truc comme ça, bref. Et en fait, ils sont ouverts sur une dimension de peur qui matérialise toute leur peur. Et du coup, il faut aller combattre ça. Évidemment, il crée un appareil qui peut fermer la faille, mais il faut y aller en personne et on risque de mourir. Du coup, c'est Coulson qui se propose parce qu'il est mourant. Et c'est à cette occasion-là qu'il révèle qu'il est mourant et que tout le monde l'apprend. Où ils font une scène du genre « Ah, mais t'aurais pas dû nous le cacher et tout ». Alors d'ailleurs, j'ai un petit problème parce que il est mourant parce que Ghost Rider, le pack qui a passé avec Ghost Rider, a annulé les effets du sérum qu'il avait ressuscité. Question, pourquoi il n'est pas mort tout de suite? Puisque le sérum l'a littéralement ressuscité, il était mort. Il n'était pas mourant, il était mort. Comment ça marche? Si les effets sont annulés, il devrait être mort. Instantanément, quasiment. Mais bon, Coulson en lui-même, c'était plutôt bien puisqu'il accepte, il a fait son deuil, il accepte qu'il va mourir, qu'il aurait déjà dû mourir depuis 5 ans, que c'était que du bonus. Il a fait, comme il dit, j'ai fait ma paix avec ça. Alors au fond, pas forcément, mais il a accepté. Il n'est peut-être pas en paix avec sa décision jusqu'au bout, mais en tout cas, il a accepté qu'il va mourir. Même s'il n'est pas prêt à mourir demain, il a accepté ça. Par contre, le reste de l'équipe, bon, alors évidemment, la nouvelle leur tombe dessus, mais ils sont vraiment tous en mode non, on peut pas mourir, non, il doit y avoir un moyen de combattre ça et tout. Mais ça fait 5 ans qu'il doit être mort. Donc j'espère vraiment que cette saison, ils vont laisser Coulson mourir. Et surtout que l'équipe va apprendre à laisser partir Coulson. Parce qu'il doit mourir. Au bout d'un moment, ça fait déjà 5 ans qu'il devrait être mort. Et là, c'est pas une mort. C'est pas comme si Ghost Rider l'avait maudit ou un truc comme ça. C'est une mort naturelle. Ce qui le maintenait en vie, c'était un sérum alien et bizarre et tout. Là, c'est une mort naturelle qu'il va subir. Et il accepte. En plus, Yo-Yo, est encore une fois, est assez conne parce qu'elle pourrait dire à l'équipe que c'est parce qu'on s'est entêté à essayer de le sauver que apparemment ça a provoqué une catastrophe. Elle ne le dit pas, elle ne dit rien, toujours rien, ça m'énerve. Elle a l'information, maintenant tout le monde est au courant que Coulson va mourir. Tu peux leur dire que c'est parce que vous avez essayé de le sauver que apparemment ça a provoqué une catastrophe. Bah dis-le, va leur dire. Et peut-être que ça va leur permettre de se dire, il faut accepter sa mort. Il y a des choses où peut-être il ne faut pas les combattre. Alors en pratique, dans un univers de super-héros, j'ai envie de dire, la mort, on peut la combattre. Hein. Ça me fait penser justement à... alors c'était dans DC, mais quand Damian Wayne est mort, Bruce a cherché tous les moyens possibles pour le faire ressusciter parce que on est dans un univers de comics, on peut ressusciter les morts. Dans notre univers, il faut accepter que parfois on ne peut rien faire, la médecine ne peut rien faire, on ne peut pas ressusciter les morts, donc parfois il faut accepter de faire son deuil. C'est vrai que dans un univers de comics, ce message est un peu plus délicat parce que dans un univers de comics, on trouve toujours un moyen de ressusciter les morts, donc faire son deuil. Mais bon, pour moi, il faut que les personnages fassent leur deuil, et j'espère que cette saison, on sera l'occasion. Alors sinon, il nous sort un truc qui est toujours difficile à comprendre pour moi, c'est le Shield ne doit pas disparaître. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre, surtout en cet épisode, parce que on voit qu'il y a d'autres équipes du Shield. Puisque cet épisode fait revenir Deathlock. Alors c'est con parce qu'il va repartir tout de suite. Ce qui est très con parce qu'on nous dit que Deathlock va repartir pour d'autres missions et tout. Vous lui avez dit que votre mission, ça consistait, ça consistait à empêcher la destruction du monde. Je crois que c'est une mission prioritaire, non? Si vous lui dites que c'est pour empêcher la destruction de la planète, il va peut-être vous aider davantage, non? Il va peut-être rester un petit peu avec vous, parce que ça pourrait être pratique. C'est tout con, mais voilà, il pourrait lui dire. Parce que là, il va repartir tout de suite, apparemment. Alors, ils peuvent le garder sous le coude et le faire revenir de temps en temps, ou à un moment crucial, j'imagine, mais bon, ça aurait peut-être une meilleure idée de le garder avec vous. Bref, donc on voit qu'il y a d'autres équipes du Shield. En plus, on sait que Nick Fury est encore vivant, évidemment. Et tout le monde le sait, je pense, donc que Nick Fury est vivant. Donc, le Shield n'est pas mort. Le non-Shield est peut-être mort parce qu'il est entaché par Hydra. Mais comme il dit, c'est une idée.
Mais elle est pas morte l'idée, il y a plein d'équipes du Shield. C'est pas vous le Shield. C'est pas Coulson et compagnie le Shield. Il y en a plein d'autres agents. Et il y a encore, comme je dis, Nick Fury qui est encore en vie. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre cette idée de le Shield doit survivre. C'est ah mon Dieu, nous sommes le Shield. Et pas vraiment en fait. Enfin pas seulement. Il n'y a pas que vous. C'est ça que je veux dire. Donc bref. Alors tout le truc sur la peur, on s'en fout. Enfin moi je m'en fous complètement. Bof. C'était lambda quoi. C'est pas mauvais. C'était lambda. Et à la fin ils essaient de nous faire un coup qui ne passe pas du tout. C'est tu te crois dans un asile. C'est le coup de tu es dans un asile et tu imagines tout. Tu te crois dans un asile, non. Non, justement, tu es dans un asile et tu te crois dans un univers. C'est un peu ça. Alors là, c'est la variante de tu es sur la table d'opération, tu es en train de mourir et tout ça n'est qu'une hallucination. C'est un peu la variante échelle de Jacob, on peut dire. Et en bout de 5 saisons, déjà, c'est un peu délicat de nous vendre ça. Et en plus, comme on voit un montage où il y a des flocs qui arrivent, déjà de base on n'y croit pas, mais là ils font vraiment tout pour qu'on n'y croit pas une seconde. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas Coulson directement? Le truc, si c'est une dimension entière qui veut la mort on ne sait pas exactement en fait. Est-ce que c'est une dimension dans laquelle il y a des entités conscientes qui créent des illusions à partir de leur peur? Est-ce que c'est la dimension elle-même qui crée des illusions à partir de leur peur? On ne sait pas exactement ce qui crée leur peur en fait. Et on ne sait pas ce que ça veut exactement non plus. Donc c'est un peu con quand même. D'ailleurs ça me fait penser, mais comme d'habitude ce genre de truc, ça me fait penser à un des épisodes de Buffy contre les vampires, où justement tout l'épisode, on n'y croit pas en fait. L'épisode c'est un démon qui lui fait croire qu'elle est dans un asile et que tout est une illusion. En tant que spectateur on n'y croit pas évidemment. Et l'épisode à la fin nous dit assez clairement, bon on peut toujours trouver d'autres interprétations, mais le démon est mort et on voit une scène qui se passe dans l'asile. Donc l'épisode nous dit assez clairement que si en fait tout était vrai. Elle est dans un asile et tout ça c'est dans sa tête. Je trouvais cet épisode quand même beaucoup plus audacieux parce que on n'y croit pas. Quand on nous dit tout ça c'est un rêve, on n'y croit pas vraiment. Ou alors l'épisode, ce qui se passe dans cet épisode c'est un rêve, ça peut-être. Ce qui se passe dans toute la série, on n'y croit pas. Et là au contraire l'épisode nous dit clairement que c'était le cas. Bref, on apprend un truc de plus. C'est que Dick est le descendant de Fitz et Gemma. Ce qui va peut-être servir, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus un élément un peu comme Yo-Yo qui est en train de nous dire, vous voyez, le futur est en train de se mettre en marche. Je crois que c'est plutôt un élément comme ça, un peu le futur arrive et on ne peut pas l'empêcher. Puisqu'ils ils se marient, en plus c'était la bague de sa grand-mère. Il a dit j'ai cherché une bague qui ressemblait à celle de ma grand-mère. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'idée, le futur se met en place, le futur ne peut pas être changé, vous êtes condamné. Je crois que c'est un peu le sentiment qu'ils essaient de faire passer avec cette révélation. Et je ne sais pas du tout s'ils vont s'en resservir à un moment ou à un autre. Bref, sur ce, au revoir.